Ce qui est clair, c'est qu'on n'aura pas le beurre et l'argent du beurre. Tout le monde veut croire que tout va aller bien, on va avoir des politiques qui créeront plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat et sauveront la planète. Non, c'est pas vrai. Il faut faire des efforts, il faut accepter qu'on fasse des efforts, sinon c'est complètement irresponsable et on va tuer la planète. Je pense que si on responsabilise les acteurs économiques, il y aura de plus en plus d'innovations. Quand je parle à des innovateurs dans le domaine environnemental, ils disent ben oui, si on avait une taxe carbone, ça nous aiderait beaucoup parce qu'on pourrait financer nos innovations, on pourrait monter beaucoup plus vite en puissance et finalement il y aura beaucoup plus d'innovations vertes. Maintenant, c'est ça être optimiste, c'est dire il y a des solutions. Maintenant, est-ce qu'on veut adopter ces solutions? C'est une autre chose. Et là, on est dans le domaine politique. Je crois qu'il faut essayer d'expliquer non seulement aux experts, aux politiques et aux journalistes, il faut aussi expliquer aussi au peuple. Quand on voit le fiasco de la France sur le sujet, on avait une taxe carbone qui était une bonne taxe, qui montait en régime progressivement et qui finalement commençait à être dans la zone de niveau qui correspond à un effort pour la planète. On a fait des tas d'exemptions, il y a des tas de professions qui ont été exemptées, donc le consentement à l'impôt a diminué. On n'a pas compensé suffisamment les perdants et donc ça pose un problème. Donc il faut aussi que nous on explique. Je prends l'exemple de la Suisse et de la Suède qui ont des taxes carbone plus élevées que la France, où il y a eu un consentement à payer la taxe carbone qui était importante parce qu'on a expliqué, on a eu un débat. Et il faut accepter le fait qu'il faut payer un petit peu. C'est pas énorme, mais il faut payer un petit peu pour sauver la planète.